Quand vient notre heure de gloire, que Dieu nous préserve des tentations. Après ce que mon oncle a fait à ma fille, que dois-je faire? Accepter de perdre mon foyer ou accepter que mon oncle aille en prison? Tata, moi, je suis Poka. J'ai vécu depuis toujours avec ma mère et toute petite, ce que j'ai à mémoire, c'est que nous avons vécu une misère indescriptible. Ma mère était rejetée par sa famille, méprisée par tous, pour la simple raison que elle m'a eu quand elle était encore à l'école, très jeune, et l'auteur, c'est-à-dire mon père, n'a pas reconnu la grossesse. Il ne m'a pas reconnu. Et ma mère, elle m'a portée toute seule, rejetée par sa famille. Dans toutes ces difficultés, elle m'a mise au monde. Tata, moi et nous avons vécu des situations tellement difficiles que je n'ai pas envie d'en parler. Parce que à chaque fois que j'en parle, c'est avec les larmes aux yeux. Et parmi les frères de maman, elle avait un de ses aînés, tonton Gina, qui l'a toujours soutenu. Malgré qu'il n'avait pas grand moyen. Dans le peu qu'il avait, il partageait avec nous. Il vivait dans une petite maison avec sa femme et ses enfants, une maison vraiment très coincée. Et il n'y avait pas de place pour maman et moi là-bas. Donc, quand c'était vraiment très, très, très difficile, on venait dormir sur sa véranda. Mais la plupart du temps, on était dehors livrés à nous-mêmes. J'ai à mémoire encore qu'il nous arrivait de dormir dans des maisons inachevées. Tu vois, Tata Moué. Et ma mère, elle faisait des petits travaux, aider des gens dans leurs courses, balayer les rues, faire le ménage. Vraiment, c'était compliqué. Mais avec le très très peu qu'elle gagnait, elle m'a scolarisée. Mais j'ai dû arrêter en classe de CM2 parce que c'était très compliqué. Elle pouvait pas continuer. C'est ainsi que je me suis lancée aussi dans les mêmes activités qu'elle faisait, le ménage à domicile, aider les gens dans les courses et tout ça. Je l'accompagnais et on le faisait ensemble. Un jour, j'ai eu un contrat chez un monsieur chez qui je travaillais, il faisait le ménage chez lui. Le monsieur il vivait seul, un monsieur très 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 sympa. Et un jour, il m'a confié que voilà, il était divorcé il y a longtemps et tout ça, qu'il était à la recherche d'une autre femme et tout. Quand il me racontait tout ça, il avait mangé, je sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé ce jour, mais c'était pas moi qui avais fait à manger. Moi, je fais pas manger, je fais juste le ménage. Mais je sais qu'il avait beaucoup bu. Donc, je m'étais dit, bon, peut-être c'est sous le fait d'alcool qu'il me raconte tout ça. Après, je me suis dit, ah, mais si ce monsieur n'y trouve pas d'inconvénient, pourquoi il prend pas maman et tout ça? C'est à ça que moi je pensais. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, le monsieur se rapprochait un peu plus de moi. Et finalement, il m'a fait des avances. Quand j'en ai parlé à maman, elle m'a dit, oui, c'est vrai, le monsieur, il est un peu plus âgé que moi, un peu plus. Hein, moi, il y a au moins près de 15 années ou plus entre lui et moi. Mais elle a réfléchi, elle m'a dit, bon, s'il veut de toi, pourquoi pas? Il pourrait peut-être nous aider. On en a parlé longuement et le mois, on a réfléchi longtemps, le monsieur insistait et il avait commencé à changer envers nous, c'est-à-dire qu'il me prenait plus, il me voyait plus comme sa fille de ménage, il me traitait autrement. Il avait proposé, nous prendre une maison, maman et moi et tout. Bon, on a vu que dans les actes, il était concret, donc finalement, j'ai accepté ces avances. C'est ainsi qu'on a commencé notre aventure. Et finalement, le monsieur, il est mon mari aujourd'hui. Nous nous sommes mariés et avant le mariage, il savait un peu, hein, il savait beaucoup de ce que nous vivions, ma mère et moi, il savait notre histoire et tout. Il a pris une maison à maman, il lui a acheté une maison et en reconnaissance à tout ce que mon oncle avait fait pour nous, il a aussi acheté une petite maison pour mon oncle, une jolie petite maison bien, qui était devenue un peu nous, notre maison familiale, ma mère et moi. Donc, après même le mariage, chaque année, on se retrouvait chez mon oncle pendant les périodes de fête. Parfois, on y allait pour les vacances, 2 semaines, et puis on revenait. Donc, 2 années après le mariage, moi, j'ai eu ma fille. J'ai eu ma fille, la seule que j'ai jusqu'à ce jour, même d'ailleurs, tata. Et puis, quand ma fille a eu 8 ans, un jour, on a, comme d'habitude, hein, on était parti en vacances chez mon oncle. Tata Moé. Quand nous sommes arrivés là-bas,
Après la première semaine, il n'y avait pas de problème, tout s'était bien passé. Tu sais, quand la gloire arrive là, c'est là que tu as des parents. C'est là que tu as des gens qui te reconnaissent, qui te connaissent. Mon oncle qui était un peu la risée de la famille, mon oncle était toujours celui que les gens regardaient en bizarre pour dire, toi, tu vas jamais te réaliser, c'est celle-là que tu veux aider. Toi-même, tu n'as rien, tu donnes à celle-là. C'est lui aujourd'hui qui était devenu le rassembleur de la famille. Donc, quand nous, on partait là-bas en vacances, les autres, ils regardaient de loin, ils avaient aussi envie. Petit à petit, la famille a commencé à s'agrandir chez lui. Donc, c'était devenu comme un point de rencontre. Chaque fête, tout le monde se retrouvait là-bas. Donc, après la première semaine de vacances, là, tout s'était bien passé, il n'y avait pas de problème. Quand on a entamé la deuxième semaine, je m'apprêtais même à faire des courses parce que je me suis dit, bon, dans une semaine, on rentre. Voilà qu'un jour, on était là, un après-midi. Une de mes cousines qui sort de la maison criant, nous, on était dans la cour, qui sort de la maison criant. Venez où, Tata Jean est en train de violer la petite fille là. Venez où, Tata Jean est en train de violer la petite fille. Quelle petite fille? Entre-temps, moi, ma fille était couchée de la maison. Donc, on court. On se rend de la maison, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Je vois ma fille qui est en pleurs. Elle était arrêtée là, elle était en pleurs. Aïe, mais il y a quoi? La cousine qui raconte que elle a surpris mon oncle, tonton Gina, en train de toucher ma fille qui était couchée là. Et que c'est les cris de la petite, enfin les pleurs de la petite qui l'ont allaitée puisqu'elle était dans les toilettes à côté. Elle est venue voir, elle trouve tonton Gina en train de toucher les parties intimes de ma fille. Aïe, c'est quelle histoire? C'est quelle abomination? C'est quel scandale? On était choqués. Tout le monde était choqué. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On a trouvé tonton là en panique. On l'a trouvé arrêté là, en sueur. Il paniquait, il tremblait sur lui. Il disait à sa soeur, ma mère, pardon, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'est pas moi. Pardonne-moi. Ce n'est pas toi quoi? Tu as touché ou bien tu n'as pas touché? Bon, il ne pouvait pas nier parce que la cousine l'a attrapé comme ça, sur les faits, en flagrant délit. Donc c'était compliqué pour lui de nier. Il ne peut pas nier. Du coup, ça a pris la cour. Tout le monde était là, toute la famille était là. Donc après, ma mère a dit, bon, on se calme. On se calme. Moi, sur le champ, j'étais paniquée. J'ai pris ma fille, j'ai essayé de la regarder. J'ai vu qu'elle elle n'est pas blessée et tout. Bon, peut-être qu'il venait de commencer. Peut-être que vraiment, je sais pas, j'étais perturbée là, là. Donc j'ai pris ma fille. On est sorti de la maison, je l'ai calmée. Et j'ai dit à ma maman, moi, je ne dois pas ici aujourd'hui, je vais rentrer. Maman dit, ah, dans la précipitation comme ça, si tu rentres, ton mari va te poser des questions. J'ai dit, quel que soit Alpha, moi, je dois rentrer. Franchement, en tant que mère, je ne pouvais pas dormir là. Maman m'a dit, bon, ne rentre pas, allons chez moi. On reste là quelques jours, le temps que ça se calme, et puis tu rentres. J'ai dit, ok. Donc, on s'est déplacé le même jour, on allait chez maman, j'ai appelé mon mari pour dire, bon, voilà, j'ai écouté mon séjour chez tonton, on est chez maman et tout. Il a dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, après les 2 semaines, je suis rentrée. Mais entre-temps, maman m'a fait asseoir pour me dire, vraiment, c'est vrai, ce qu'il a fait n'est pas bon, c'est pas digne. Mais elle est persuadée que c'est pas simple. Parce que ma mère, avec toutes les difficultés qu'on a vécues là, elle s'est vraiment rapprochée de Dieu. C'est une femme qui prie beaucoup. Elle s'est mise à prier, prier, prier. Elle m'a dit, non, je suis sûre que l'esprit me dit que c'est pas simple. Que la famille veut humilier tonton Gina. Parce que de tout ce qu'ils ont pu faire, celui qui nous a aidé un peu, voilà, aujourd'hui, c'est lui qui a l'honneur. C'est à lui qu'ils ont fait maison. C'est pas plus jalousie qu'on veut le détruire. Donc, elle me demande pardon de garder ça pour moi. De ne rien dire, qu'on laisse la faire comme ça. D'autant plus que la petite n'a rien. Il n'y a rien vraiment de grave et tout. J'ai dit, mais maman, et le traumatisme? Elle me dit, non, laisse tout ça. On va prier la petite. Elle est 8 ans, elle va oublier. Il n'y a rien. Laisse tomber. Parce que si ton mari apprend, on ne sait pas comment il peut prendre la chose. Donc, nous, on essaie de fermer le dossier à notre niveau comme ça. Ce que j'ignorais, c'est que par derrière, ma cousine en question a déjà envoyé un texto à mon mari. Tata, on peut faire ça. Elle a envoyé un texto à mon mari pour lui dire ce qui s'est passé. Donc, lui, puisque le message ne vient pas de moi, l'information ne vient pas de moi, il a gardé son cap, il m'attend. Moi, je ne savais pas. Je finis mon séjour, je rentre. Un jour, 2 jours, je me fais asseoir. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé chez ton oncle et puis tu as écouté ton séjour là-bas? Je lui ai dit, non, rien, que maman voulait que j'aille passer quelques jours. Il a pété un câble. Il dit, donc, de connivence avec ton oncle, vous voulez faire du mal à ma fille. Donc, c'est comme ça vous êtes.
Il a commencé à dire des choses très méchantes. Que toi et puis ta mère, un tel acte, vous camouflez, vous voulez gérer ça, vous voulez tuer ça. Pourquoi? Donc c'est comme ça l'a fait pour se retrouver dans la misère. Que quand tu vois quelqu'un dans une misère aujourd'hui, ne cherche pas à aider la personne parce que la personne est aussi coupable de quelque chose. C'est Dieu qui est en train de châtier la personne. Si lui il savait, il n'allait pas nous aider. Tata, des paroles qu'on ne doit pas dire à quelqu'un. J'ai commencé à lui demander pardon. Bon, après j'ai dû avouer, oui c'est vrai, ça s'est passé. Mais la petite n'a dit pourquoi? Quand ça s'est passé, moi je ne suis pas rentrée, je suis partie chez ma mère d'abord. Que lui, il est sûr que c'était pour aller soigner la petite pour ne pas que lui puisse voir les traces. Mais il n'y avait pas de traces. Le même jour même, j'ai pris des photos, je lui ai montré, il n'y avait pas de traces, il n'y avait rien. Tonton même, il était en panique. Je l'ai supplié, il dit, bon, ce que tu dis est vrai, mais essayons de comprendre la situation, de voir au-delà du physique. Dieu seul sait ce qui s'est passé, que maman est persuadée que c'est des coups bas de la famille pour pouvoir humilier et détruire tonton Gina. Mon mari ne veut rien entendre, tata Moui. D'autant plus que l'information n'est pas venue de par moi en premier. Donc pour lui, c'est une complicité. On veut couvrir l'acte de mon oncle. Après cela, on est resté à parler de ça pendant 2, 3 jours. Qu'est-ce que mon oncle me sort après? Il dit, lui veut porter plainte. Tata, tu as bien entendu ce que j'ai dit. Mon oncle dit, lui veut porter plainte. Pardon. Mon mari dit qu'il veut porter plainte contre mon oncle. J'ai dit, mais si tu portes plainte là, ils vont le prendre, ils vont le mettre en prison. C'est que si vraiment des gens sont pour que mon oncle tombe, ils ont réussi. Pour l'amour de Dieu, laissons tomber. Mon mari me dit de deux choses l'une. Soit j'accepte et je l'accompagne dans cette démarche. Lui, il porte plainte et moi, je suis témoin oculaire de la chose. Je viens témoigner au poste de police. On prend mon oncle, il paye pour ce qu'il a fait. Ou je prends mes affaires et même l'enfant pour qui lui se bat là, je prends et mes affaires et mon enfant et on quitte sa maison. On sort de chez lui, on va vivre chez mon oncle là-bas. Le mariage est terminé. Donc, soit lui il divorce et il m'abandonne avec l'enfant, soit moi je l'accompagne dans cette démarche-là pour aller porter plainte et faire arrêter mon oncle. Tata Moé, Tata Moé, ça là, je vais faire ça comment? Je vais faire comment? C'est-à-dire que comment on peut mettre quelqu'un dans une situation comme ça? Je ne sais pas. Ma cousine en question, je l'ai appelée. Pourquoi tu as envoyé ce message à mon mari? C'était quoi l'objectif? Elle me dit, non, toi, tu voulais pas que ton mari sache. Donc, toi, tu voulais cacher ça. Quelqu'un fait des attouchements sur l'enfant de quelqu'un, tu veux pas que le père soit informé. Toi, tu es quel genre de mère? Tata Moué, je n'ai pas le temps de parler de poêle là. Après, on va gérer ça. Mais pour mon mari là, comment je fais? Comment je fais? Actuellement, la tension est à un point où je ne peux même plus respirer dans la maison. Mon oncle ne fait que demander pardon. Il est comme mon seul papa. Il est comme mon grand-père. C'est le grand frère de ma maman. C'est lui qui nous a toujours soutenus. C'est grâce à lui si je suis encore en vie. Quand je suis malade, c'est lui. Quand j'étais petite, la maladie, c'est lui. Tout ce que un enfant peut faire pour avoir le minimum vital, là, c'était sur mon oncle que ça se reposait. Et aujourd'hui, cet oncle-là, comment je peux accepter qu'il aille en prison? Maintenant, mon mari va m'abandonner, il va divorcer, m'abandonner avec l'enfant. Je fais comment? Je rentre où? Tata Moué, Tata Moué. Ce dilemme-là, je ne sais pas comment le gérer. Je ne sais pas comment gérer ce dilemme-là à cause de Dieu. Donc, je viens à toi. Est-ce que je peux avoir une solution? Je ne sais pas. Chatolkes. Ah, la vie, vraiment, 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 vraiment. Moi, je dis toujours, ce que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu. Ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des gens qui vivent des situations tellement difficiles. Tellement difficiles. Ce que vous vivez, c'est pas ce que l'autre vit. Souvent, tu entends les déboires de quelqu'un et tu oublies pour toi. Tu oublies pour toi. Nous avons pris l'engagement
d'aider ces personnes, de porter la voix de toutes ces personnes qui, dans le silence, souffrent, afin de les aider. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des situations qu'on traverse, tu ne peux même pas parler dans ton entourage média. Regardez, c'est elle-même, sa famille, qui est en train de lui pourrir la vie comme ça. Sa cousine, qui est en train de faire ça. Et tous les membres de sa famille maternelle sont pour que ce oncle-là aille en prison. Bon, à qui elle va se confier? Une telle personne va déprimer si elle n'a aucun canal pour parler. Voilà pourquoi nous avons pris l'engagement de donner ce canal-là à toutes ces personnes qui, dans le silence, souffrent afin de pouvoir évacuer un peu la vie d'aujourd'hui. Voilà. Chers Turcus, vous avez la parole. Donnez votre avis à notre soeur. Hippocate ne sait plus quoi faire. Moi-même, sincèrement, je ne sais pas. Je sais pas. Je vais prendre peut-être le temps de réfléchir. Je suis en contact avec elle. Je vais encore lui parler, mais c'est super difficile. Donnez-nous vos conseils, donnez-nous vos avis. Aidez la sœur à pouvoir trouver une solution à ce problème qu'elle traverse, afin qu'elle ne puisse pas perdre son foyer et afin que son oncle n'aille pas en prison. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise solution, mais aidez-la. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus palpitantes.